Allô, Linda. Allô, tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Allô, la gang arrive en haut. Allô, allô. Allô, Emma. Oh my God. Alors, il va encore y avoir des gens qui vont continuer à arriver. On a regardé speakers, c'est ça? Alors, bienvenue tous et toutes, bienvenue à cette deuxième édition du Yoga au coucher du soleil. On va faire par la pause Yoga Show et massothérapie et en collaboration avec la ville de Candiac. Là, je suis vraiment un peu nerveuse. Oui, c'est ça, le monde qui me connaisse, là. Mais je suis vraiment très, très, très heureuse de tous vous voir réunis ici ce soir. Aujourd'hui, on est réunis pour plein de raisons. La première, c'est parce que j'adore rencontrer des gens et créer des connexions. L'autre raison principale, c'est parce qu'on veut célébrer avec une pratique de yoga l'arrivée du solstice d'été. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est l'été. On parle aujourd'hui. Avec la brise sur le bord de l'eau, n'hésitez jamais à venir aux activités le soir parce qu'il y a toujours un beau petit vent rafraîchissant comme vous avez en ce moment. Troisième raison également, c'est parce que, en date du 21 juin à chaque année, il y a la Journée internationale du yoga qu'on célèbre partout dans le monde. Et cette année, on a décidé de garder notre journée du mercredi pour célébrer cette journée avec vous. Mais, si vous aimez ce type d'événement où plein de gens, plein de bienveillance, ont envie de se réunir pour une belle et douce pratique de yoga, moi, je vais être présente à un autre événement ce vendredi, quartier 1030, au Glow Flow, que mon amie Ariane, juste en haut, va guider. Oui, bravo! On travaille fort pour organiser ces beaux et grands événements-là. Je vous invite à aller sur Facebook, à aller trouver l'événement du Glow Flow et à aller réserver un billet, c'est gratuit. Donc, vendredi, l'arrivée est à 19h, le show commence à 19h30. Je vous invite à m'y rejoindre. Maintenant, j'ai mon ami Simon qui va vous donner quelques petites indications pour la soirée de ce soir. Vas-y, mon ami. Merci, Josiane. Ça va bien, tout le monde? Oui. Habituellement, je suis habitué de faire de l'animation vraiment énergique. Là, je vais vous calmer un petit peu. Donc, Simon de la ville de Candiac, je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait un très, très grand plaisir de vous accueillir et accueillir la gang à Josiane. Un gros merci à toute son équipe. Juste vous dire d'y aller à votre rythme. On va tout vous dire ça tantôt, mais moi, je dois vous dire que si jamais vous vous sentez pas bien, si jamais vous vous sentez étourdi, à la tente à Candiac que vous voyez à votre gauche, on a trousse de premiers soins, on a des Gatorade, on a de l'eau, on a des choses. Fait que n'hésitez pas, si vous vous sentez pas bien, faites juste nous lever la main. On a plein de bénévoles aussi avec les... levez vos mains, là, ceux qui ont les chandails de la pause, levez vos mains, faites des tatas. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez venir nous voir, allez à votre rythme. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, merci Simon, merci. Donc, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Josiane Dubé, je suis propriétaire de la pause yoga et massothérapie à Candiac, juste ici sur Saint-François-Xavier. Et il y a mon conjoint qui est co-propriétaire avec moi qui se promène quelque part puis qui va prendre des photos de vos foufounes. Non, c'est vrai. Chien tête en bas de derrière Simon. Happy baby de face. C'est une joke de yogi. Mais avant de commencer, puis là, j'avais vraiment hâte de faire ça parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, mais par applaudissement, il y en a-tu qui me connaissent pas ce soir? C'est la première fois que vous me voyez. Enchantée, bienvenue à l'événement. Par applaudissement, il y en a-t-il qui me connaissent? Ok, parfait. Je viens de voir dans 30 secondes. Parfait. Et qui était présent à l'événement l'an passé? Alors, encore une fois, bienvenue. Je vous ai préparé une pratique de slow flow avec des postures de base que vous pouvez opter en tout temps. Sinon, je vais offrir quelques petites postures intermédiaires. Mais
Il fait vraiment chaud. Donc, je vous invite à vous respecter en tout temps, tout au long de la pratique. Buvez de l'eau. Je vais vous arrêter moi-même souvent pour boire de l'eau, pour faire des pauses. En tout temps, vous pouvez, si vous avez amené vos accessoires, les utiliser pour que la pratique soit plus douce, plus fluide. Et puis, je vous souhaite une belle pratique, tout le monde. Solène qui va être avec moi, France qui va être avec moi, Nicolas, Nadine. Donc, certains d'entre eux vont faire les postures de base, d'autres intermédiaires. Puis si jamais je cue une posture que vous ne savez pas ce que c'est parce que ça ne fait pas partie de votre pratique. Vous n'êtes pas obligé d'essayer ça. Ça va pour ça? Donnez-moi juste 30 secondes. Dernier petit message, j'ai oublié de vous dire quelque chose. À la fin, si ça vous intéresse, à la tente, on voulait combiner ça avec une cérémonie du thé. Mais étant donné qu'on veut que vous dormiez ce soir, on a choisi de la camomille biologique. Donc, vous allez pouvoir relaxer. Juste passer à la tente si ça vous intéresse. Vous pouvez aller à l'espace éphémère après ça, boire ça entre amis ou l'amener chez vous. Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire. OK. Merci, Simon. Donc, notre musicien ce soir, Xavier Tessereau, qui était avec nous l'année passée, ça a été magique, entre autres, par ses doigts. On a Lucie qui va se promener pour prendre surtout des vidéos. Inquiétez-vous pas, on ne prendra pas de photos de plans rapprochés de vos visages ni de vos faufounes. Inquiétez-vous pas, on ne fera pas ça. Puis il y a mon conjoint aussi, Simon, qui va se promener avec une caméra. Puis mon ami Med aussi qui va filmer. Merci beaucoup, Med. Merci, Nelly. Alors, place au yoga, tout le monde. Je vous invite à vous allonger en Shavasana. Posture du cadavre, allongé sur le dos. Prenez vraiment le temps de vous installer confortablement, de vous connecter à la terre. De vraiment déposer chaque membre de votre corps, chaque partie de votre corps. De ressentir les irrégularités du sol dans votre dos, derrière vos jambes. Et si vous ne l'aviez pas encore fait aujourd'hui, je vous invite dès maintenant à porter toute votre attention, toute votre concentration sur votre respiration. Toute la journée, on a probablement couru un peu de gauche à droite pour terminer notre liste de choses à faire. Ce soir, je vous invite dans une pratique qui va vous obliger à ralentir. Je vous propose un slow flow, donc un slow vinyasa. On va réapprendre à bouger lentement, à prendre son temps. S'endormir, on va faire pareil. La nature change de rythme et se prépare doucement pour la nuit. On vit dans un monde d'action où on a été éduqué à toujours donner son 100%, 110, 150% dans tout ce qu'on fait. À surcharger notre to-do list, à être toujours plus performant dans toutes les sphères de notre vie. Mais on finit inévitablement par avoir du mal à trouver l'équilibre. Tant qu'on ne prend pas un moment pour s'arrêter. C'est vraiment bien d'être dans l'action, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre n'existe pas si on ne s'arrête jamais. C'est le principe du yin et du yang. Donc, ce qu'on fait maintenant ensemble, tous ensemble,
dos continue de tourner. On pratique l'arrêt pendant quelques minutes seulement. Observez votre corps respirer juste un petit moment encore. Observez votre ventre gonfler, votre poitrine prendre de l'expansion à chaque inspiration. À chaque expiration, laissez tout le poids de votre corps se déposer contre la terre. Prenez le temps de prendre conscience de l'environnement qui vous entoure. La brise qui caresse votre peau, la chaleur qui vous enveloppe. Du chant des oiseaux autour. De l'odeur de l'herbe, de la brise chaude. Alors aujourd'hui, pour le solstice d'été, on célèbre l'arrivée de l'été et l'abondance de lumière et de chaleur. On se sent tellement en phase avec les énergies quand le temps revient. Et sachez que partout dans le monde, beaucoup de cultures célèbrent l'arrivée de l'été avec des rituels, des cérémonies organisées pour honorer le soleil et son énergie. Parce que sans soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Alors ce soir, tous et toutes, on va ensemble célébrer la vie. Je vous souhaite une belle pratique. Prenez une grande et profonde inspiration par le nez, expirez. Puis laissez aller mais par la bouche. Puis tout doucement, de façon consciente, commencez à bouger vos doigts, vos orteils, bougez vos pieds, bougez vos mains. Si vous avez envie de réveiller un peu plus le corps, peut-être amener les bras au-dessus de la tête. Prendre une grande inspiration, vous étirez de tout votre long. Et relâchez tout. Ramenez les bras sur le long du corps. Allez-y doucement, vous allez plier une jambe à la fois. Pour ensuite ramener vos deux cuisses vers la poitrine dans Apanasana. Petite boule sur le dos. Profitez-en pour vous bercer un peu de gauche à droite. Faites-vous un gros câlin. Comme je dis souvent, si jamais c'est votre premier de la journée, serrez plus fort. Et puis doucement, revenez vers le centre. Vous allez garder vos mains autour de vos genoux, mais vous allez ouvrir vos genoux de chaque côté. Donc on laisse aller et ouvrir les hanches. On peut attraper l'arrière des cuisses, on peut attraper les genoux, les tibias. On relâche les fessiers, on relâche les cuisses. On peut relâcher les pieds et les chevilles si on souhaite. Si on est plus à l'aise de pointer les orteils un vers l'autre, on peut y aller. En gardant la main gauche sur le genou gauche, vous allez allonger votre jambe droite vers la droite de votre tapis. Vous pouvez même soutenir votre jambe avec votre main droite. Donc on se retrouve avec le genou gauche fléchi, jambe droite allongée. On peut pointer les pieds ou fléchir ici. Encore une respiration. Ensuite, on revient doucement vers
venir croiser la cheville droite par-dessus le genou gauche. Entrelacez vos 10 doigts derrière la cuisse gauche. Peut-être aller plus loin, entourer les 10 doigts autour du tibia. Si c'est trop exigeant ici, redéposez votre pied gauche au sol et repoussez le genou droit vers l'avant du tapis. Essayez de relâcher les muscles abdominaux, de laisser tout votre dos se déposer contre le sol. Si vous avez envie d'étirer l'arrière de la jambe gauche, on attrape l'arrière de la cuisse gauche avec les doigts et on élève la jambe, on pousse le talon gauche vers le ciel. Quelques respirations ici. Vous allez remarquer, contrairement à un vinyasa, on reste un peu plus longtemps dans les postures. Prends le temps de s'ancrer, de respirer, de ressentir. Doucement plier le genou gauche, puis on va commencer à rouler en rock and roll, devant, derrière, pour venir trouver une posture assise, mais toujours les jambes croisées. Toujours la jambe droite croisée par-dessus le genou gauche. On peut s'aider avec les mains, hein? Et on ramène les mains derrière les fessiers, on aligne la colonne, les épaules au-dessus des hanches. Prochaine inspiration, soulevez votre bras droit. Là, moi, je ne peux pas faire le miroir, hein? Oubliez ça, ça serait impossible. Donc, faites ce que je dis et pas ce que vous voyez. Inspirez votre droit vers le ciel. On se tourne vers la gauche, puis on vient déposer soit l'avant-bras ou peut-être le coude droit à l'intérieur de l'arche de pied. On twiste le cœur vers la gauche de son tapis et si c'est accessible, peut-être amener le regard au-dessus de l'épaule gauche vers l'arrière du tapis. Si ici vous n'arrivez plus à respirer de façon fluide, donnez du lousse à votre twist. Juste détwistez légèrement, reprenez la respiration. Remplissez les poumons. Puis on ramène le regard vers l'avant, détwistez doucement la colonne. Agrippez votre jambe droite, ça peut être le mollet ou peut-être le pied si on a la flexibilité pour. Puis on allonge vers le ciel. Ça peut être même la cuisse, ça aussi c'est parfait. Puis on essaie d'allonger la colonne vertébrale, descendez les épaules. Puis on va retourner sur le dos. On peut attraper plus bas sur la jambe, dérouler la colonne. On va allonger la jambe gauche vers l'avant, garder la jambe droite allongée vers le ciel. Et on tire, mais légèrement, la jambe droite vers l'arrière du tapis. Fléchissez les deux pieds ici. Laissez toute l'arrière de la jambe droite s'étirer. Gardez l'intention de vouloir allonger le genou complètement, même s'il n'allonge pas au complet. Respirez ici. Pliez le genou droit, attrapez votre tibia et ramenez votre genou droit vers l'épaule droite, ouverture de la hanche ici. Déposez votre dos, relâchez vos épaules vers le sol. Gardez votre genou droit près de l'épaule droite. Pliez le genou gauche. On revient au neutre dans la posture de l'enfant allongé sur le dos. Donc, on revient au début de la séquence. On laisse les hanches s'ouvrir. Encore 3 respirations ici. Détendez votre visage. Desserrez vos dents pour relâcher vos mâchoires. Gardez la jambe droite où elle est en ce moment. Faites juste allonger la gauche à l'extérieur de votre tapis. On peut soutenir la jambe encore une fois avec la main gauche.
droit. Les doigts viennent s'entrelacer derrière la cuisse ou le tibia. Prends 3 respirations ici. On peut choisir de garder les pieds, les chevilles relâchés, ou on peut fléchir les orteils vers le ciel. Option de rester tel quel ou d'allonger la jambe droite vers le ciel. Commencer à rouler. Vous pouvez plier votre genou droit, puis commencer à rouler vers l'avant, vers l'arrière pour venir vous asseoir. En gardant les jambes dans la même posture, on ramène les 2 mains derrière les fessiers. Prochaine inspiration, soulevez le bras gauche, cette fois-ci vers le ciel, on twist vers la droite. On amène l'avant-bras ou peut-être le coude. Plus on plie le genou droit ici, plus les sensations vont être présentes. Plus les jambes se rapprochent du corps, plus ça devient intense. Donc, allez-y à votre rythme. Faites ce qui fait du sens pour votre corps. Essayez de tourner le cœur vers la droite. Peut-être ramener le regard vers l'arrière du tapis. Peut-être pas. Et respirez là-dedans. Doucement, ramenez le regard vers l'avant, détwistez, attrapez votre jambe gauche et comme tout à l'heure, on est allongé. Ça peut être ici, derrière la cuisse, ou on grimpe un peu plus, tout dépend de la flexibilité de notre corps. On pousse dans les ischions les pointes osseuses des fessiers pour allonger la colonne vertébrale vers le ciel, détendez vos épaules, desserrez vos dents. On va venir s'allonger sur le dos. Donc, on descend les mains sur la jambe gauche. On vient allonger la jambe droite vers l'avant du tapis. Supta Padangusthasana. Plus on ramène les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis, plus les sensations sont présentes derrière la jambe gauche. Doucement, ramenez le genou gauche près de l'épaule gauche. Attrapez votre genou, votre tibia. Encore quelques respirations ici. Puis on va utiliser notre jambe gauche pour se soulever. Donc, poussez votre genou dans vos mains vers l'avant de votre tapis. Soulevez la tête, créez un effet levier. Donc, pousse vers l'avant, arrondis la colonne et viens t'asseoir. Vous allez croiser votre jambe droite devant la gauche, posture du tailleur. Si jamais c'est pas confortable, si vous voulez amener vos 2 talons un devant l'autre, soyez-vous comme vous voulez. Alignez la colonne et les épaules au-dessus des hanches. On inspire, on étire la colonne et bras vers le ciel. On s'en va vers la gauche pour commencer. Déposez votre main gauche vers la gauche et marchez le plus loin possible à l'extérieur de votre tapis. On étire tout le côté droit ici. Option de rester tel quel. Option peut-être de déposer l'avant-bras complètement au sol. Option d'amener la main derrière la tête. Peut-être de soulever le menton. Peut-être même de tourner le regard vers le ciel. Vers l'avant, le bras gauche se ramène, on s'en vient chercher une torsion de l'autre côté droit. Agrippez la cuisse, la main droite est derrière le fessier et on twist. La main qui est derrière, on l'enracine, on pousse dans le sol, puis on va soulever les hanches. On va essayer de les avancer vers l'avant, puis peut-être soulever l'autre bras vers le ciel. Ouvre le cœur. Peut-être qu'on va pouvoir amener la main gauche vers l'arrière du tapis. Petit back bend. Peut-être pas.
rester ici. Peut-être qu'il y a des gens qui juste rester la colonne allongée, ça va être assez. Sinon, on marche. Peut-être déposer les avant-bras. Peut-être déposer le front. Prochaine inspiration, on pousse dans les mains pour se redresser avec le dos long. Attention à votre colonne vertébrale. On va changer le croisement des jambes ici. Probablement que c'est le côté que vous êtes moins confortable. Il faut juste en prendre conscience. Prochaine inspiration, on étire la colonne, les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on s'en va vers la droite. On marche le plus loin possible. On garde les deux fessiers bien enracinés dans la terre. On étire tout le côté gauche cette fois-ci. Option de rester tel quel, de déposer l'avant-bras, main derrière la tête, menton vers le haut et peut-être regard vers le ciel. Assure-toi de pouvoir respirer. Si vous n'arrivez plus à respirer, c'est juste un beau signe que vous poussez votre corps au-delà des limites. Donnez-y du goût, donnez-y du lousse. Amenez le regard vers l'avant. Soulevez le bras vers le ciel et on twist dans l'autre direction. Vous pouvez garder les yeux ouverts, profiter de la vue. On peut fermer les yeux si on préfère être davantage connecté à ce qui se passe à l'intérieur. À observer sa respiration, les sensations. Option de rester tel quel, d'enraciner la main gauche derrière, soulever les hanches et peut-être le bras droit vers le ciel. Peut-être amener le pouce droit vers l'arrière du tapis. Et puis doucement, on revient déposer les fessiers. Buvez de l'eau. Buvez un petit peu d'eau avant de poursuivre, pendant les prochaines séquences. Ça, c'était votre to-do de début de pratique. Ça va jusqu'à maintenant? Et quand vous êtes prêts, ramenez vos mains de chaque côté de vos hanches. Prenez une grande inspiration et tirez-vous vers le ciel. Prenez un moment ici. Ouais. Les yeux ouverts, observez la vue ou même le ciel. Si vous avez une intention pour votre pratique d'aujourd'hui, je vous invite à la faire maintenant. Attirez tout ce que vous voulez dans votre vie. Faites un vœu. Et ramenez ça jusqu'au cœur, les mains en prière, déposez vos pouces sur le sternum. Prenez une grande inspiration, étirez la colonne des bras vers le ciel. À l'expire, on amène les mains devant le tapis. Option de passer par-dessus les jambes ou les passer sur le côté. On vient me rejoindre en posture de table au neutre. Les deux genoux à peu près largeur des hanches, deux mains à peu près largeur des épaules et on ajuste vraiment les épaules au-dessus des poignets et en dessous au-dessus des genoux. Plantez vos orteils dans le sol derrière. Prochaine inspiration, posture du chat. On creuse la colonne, on élève le regard vers le ciel sans casser le cou vers l'arrière. À l'expire, on fait l'inverse dans la posture du chat. Le nez vers le nombril, on réinspire. Dos creux. Donc on réveille doucement la colonne. Expire dans le chat. Inspirez, creusez. Et expirez, bombez la colonne. Option d'en faire 3 encore comme ça, sinon on s'arrête au neutre, on soulève les genoux à peu près à 2-3 pouces du sol. Ouais, là on engage un petit peu plus. On s'éloigne de notre tapis en repoussant le sol avec les mains et les bras. Prochaine inspiration, peut-être aller dans la vache, dos creux, regard vers le ciel. Et à l'expire, dos rond. On essaie de ne pas bouger les genoux, on les garde alignés en face des chevilles. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Une dernière fois. Dos rond. Puis gardez vos mains où elles sont. Faites juste allonger vos deux jambes vers l'arrière. Si vous avez besoin de vous réajuster sur votre tapis, on vient chercher la planche. Vous pouvez aussi déposer vos genoux au sol pour la planche modifiée. Prenez 3 respirations ici.
L'option du Chaturanga Dandasana Push-Up est optionnelle. On peut directement aller en chien tête en bas. Sinon, on avance les épaules vers l'avant, puis les coudes vers l'arrière. On descend pour 3. 1, 2, 1, 1, 1. Et on soulève. Soit bébé cobra ou chien tête en l'air. Et on se retrouve en chien tête en bas. Reculez les hanches, montez-les vers le ciel. On peut réajuster les mains peut-être un petit peu plus larges, les pieds peut-être un petit peu plus larges. Puis on peut marcher son chien. Il fait prendre une marche. On commence à apprivoiser son premier chien. On étire une jambe à la fois. En pliant un genou à la fois, en étirant la jambe opposée. Essayez de ramener du poids vers l'arrière, dans vos pieds. S'il faut plier un peu les genoux, ça va vous aider à sortir les fessiers vers l'arrière, en fait, de balancer, basculer le bassin vers l'avant. Et on revient au neutre. Prochaine inspiration, on monte sur le bout des orteils, puis les genoux regardent entre les mains. Vous pouvez marcher pour une première fois à l'avant de votre tapis. Pieds largeur des hanches ou à peu près, les mains sous les genoux. On inspire en demi-pince, dos long. Et à l'expire, on relâche dans la pince. On plie les genoux pour remonter. Allongez votre colonne, protégez le bas de votre dos. Inspirez, étirez vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les pouces au cœur. On va saluer ce beau soleil-là. Inspirez. Salutation A. Vers le A, que c'est beau. Expirez, plongez le ventre vers les cuisses. Expirez, mains sous les genoux. Allongez votre colonne. Sortez vos fesses vers l'arrière. Expirez, relâchez. Mains au sol. Marchez pour une première fois dans votre planche à travers la salutation soleil. Prochaine inspiration, on avance les épaules vers l'avant. À l'expire, on descend pour 3, 2, 1. Option d'aller en bébé cobra. On reste au sol. Ou chien tête en l'air. On décolle les genoux du sol. Et on se retrouve en chien tête en bas. Une respiration ici. Prochaine inspire, on monte sur le bout des orteils. À l'expire, ici, vous pouvez marcher ou sauter à l'avant de votre tapis. Inspirez à demi relevé. Étirez votre colonne vers l'avant. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, redresse avec le dos droit vers le ciel. Inspire ici. Et expire, ramène les pouces au sternum. Encore une fois, inspirez. Essayez d'aller chercher plus d'amplitude. Grandissez, encore. Expirez, plongez. Essayez de se rapprocher des cuisses, peut-être un peu plus. Inspirez à demi-pince. Expirez, relâchez. Main au sol. Ici, vous pouvez marcher. Si ça fait partie de votre pratique, on saute direct. Chaturanga, amortissez en pliant les coudes. Lorsque les pieds touchent le sol, continue ton vinyasa. Ou à chaque fois, vous pouvez décider de skipper. Chaturanga push-up. Prenez 3 respirations ici. Étire la colonne jusqu'au lombaire. Bascule ton bassin vers l'avant. S'il faut, plie légèrement les genoux. Prochaine inspiration, allongez, soulevez la jambe droite vers le ciel en chien qui fait pipi. Vous avez le droit de rester ici, ou même en chien tête en bas. Ou on ouvre la hanche droite en chien qui fait pipi. Ah, j'ai dit chien à 3 pattes, hein? Voilà, on fait en chien qui fait pipi. Donc on plie le genou droit, on essaie d'aller toucher le fessier gauche avec le talon droit. Et à partir d'ici, on ramène le genou droit vers le nez. Donc avancez un peu vos épaules vers les poignets. Essaie de toucher ton genou avec ton nez. Reste ici, une respiration. Et on revient, soit en chien à 3 pattes, jambe droite vers le ciel, ou en chien qui fait pipi. Reste ici, apprivoise-le. Ramène tes 2 épaules l'une à côté de l'autre, juste la hanche droite qui ouvre. Ensuite, ramène ton genou droit à l'avant de ton tapis entre tes 2 mains, mais ne le dépose pas. S'il faut, tu prends un break, tu te déposes. Et à partir d'ici, on remonte vers le genou au nez. Bombe la colonne, ramène ton nez vers ton genou. Inspire, jambe droite vers le ciel, en chien à 3 pattes ou chien qui fait pipi. Ensuite, on ramène le pied droit entre les 2 mains. Prends ton temps pour venir chercher low lunge. Dépose ton genou droit derrière, pointe ton pied gauche en fait derrière et on inspire. Les bras vers le ciel.
On cherche à aligner les épaules, les coudes, les poignets au-dessus des hanches. Option de rester ici ou on peut amener notre main droite. N'oubliez pas, faites ce que je dis. Main droite sur la hanche, puis on va venir étirer tout le côté gauche. Si on veut, on peut déposer la main droite au sol. Si ça se rend pas, gardez votre main sur votre hanche. Puis on revient vers le centre. À partir d'ici, option de déposer les mains au sol pour venir chercher high lunge. Sinon, on enracine les orteils derrière et on soulève. Ouvrez vos pieds largeur de vos hanches, ça va être plus solide. On peut rester ici ou fléchir le genou gauche, on vient le frôler au sol. C'est le psoas, engage les quads, inspire, allonge. Allongez la colonne vers l'avant, on crée un angle avec la jambe gauche derrière. Puis on va se donner une swing pour venir chercher préparation guerrier 3. Donc pousse dans ta jambe droite, allonge la gauche derrière, étire la colonne des bras. Si les bras sont fatigués, on ramène les pouces au cœur. Option de rester dans ta préparation, option d'essayer de descendre un peu plus. Un peu plus. La jambe derrière va suivre la colonne vertébrale. Poussez dans votre pied droit au sol. Option de rester ici ou de fléchir le genou droit. On modifie notre guerrier 3. Encore pour 3. Respire 2. 1. Et on redresse. Pied gauche devant, à côté du droit. Inspirez, tirez vers le ciel. Expirez, on drop, on vient chercher notre skieur. Donc on plie beaucoup les genoux. On aligne les hanches en arrière des genoux, puis on amène les bras vers l'arrière, le ventre contre les cuisses. Inspirez, soulevez vers le ciel. Hop. Expirez dans notre skieur. Pliez les genoux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Inspirez, tire. Hop. Et expire dans le skieur. Inspirez, tire. Hop. Cette fois-ci, on s'assoit dans Utkatasana, la chaise. Si les bras sont fatigués, gang, pousse au cœur. C'est la clé. Option de rester ici ou monter sur le bout des gros orteils. Parce que je ne veux pas vous casser vos chevilles. Donc, concentrez-vous pour ramener l'énergie au centre. Vous n'êtes pas obligé. C'est une option. Encore pour 3, 2, 1. On descend. On s'en vient s'asseoir en petit bonhomme. On travaille l'équilibre. Ouais. On essaie de redresser la colonne au-dessus des hanches. On fixe un point droit devant. Concentrez-vous sur votre respiration. Si vous avez envie de vous challenger, fermez vos yeux. Est-ce que vous respirez encore? Et on peut ouvrir les yeux. On roule 3 fois. Rock and roll. Allez-y. Moi, j'ai mon micro, ça roule pas. Roule 3 fois. Devant, derrière. Laissez le sol masser votre colonne et les muscles qui la supportent. Puis, on passe par-dessus. On vient chercher notre planche. On passe les jambes sur le côté. De toute façon, on finit toujours par s'attendre. Option d'aller en chaturanga. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Chien tête en bas. Direct. Prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on soulève vers le ciel. On peut garder le chien à 3 pattes ou on peut ouvrir en chien qui fait pipi. Allongez vos bras, votre colonne. Essayez d'allonger la jambe droite, celle qui vous supporte. Puis avec contrôle et lentement, comme une danse lente, on ramène le genou vers le nez. Colle la cuisse vers le ventre. Retourne vers le ciel. Chien à 3 pattes ou on ouvre en chien qui fait pipi. Puis on ramène le genou, cette fois-ci, près du sol, entre les 2 mains. Étirez votre colonne vers l'avant. Ensuite, on ressoulève vers le nez. Hop! Maintien ici. Chien à 3 pattes, jambe droite allongée ou pliée en chien qui fait pipi. Puis lentement et avec contrôle, on amène le pied gauche entre les 2 mains. Dépose le genou, la pointe du pied derrière pour low lunge. On inspire, on étire. On essaie de ramener les articulations du dessus au-dessus de celles en dessous. Respirez ici.
Option de rester ici ou main gauche sur la hanche. Et on amène la main droite vers la gauche du tapis. Si la main se rend au sol ou le bout des doigts, on peut y aller. Doucement, on redresse, on réétire la colonne et les bras vers le ciel. Option de mettre les mains au sol pour aller chercher high lunge. Ajustez bien votre genou gauche au-dessus de la cheville gauche, les articulations du dessus au-dessus des hanches. Et on respire. On incline vers l'avant. On pousse avec la jambe droite derrière, viens chercher ta préparation. Guerrier droit. Les bras sont fatigués, on ramène les pouces au cœur. Option de rester en préparation ou de descendre un peu plus bas. Peut-être aller ajuster les épaules avec les hanches et le talon droit derrière avec la hanche droite. Option de rester ici ou de plier le genou gauche, jambe de support. Travaille ton équilibre. On pousse dans le pied gauche, on allonge et on dépose. Pied droit devant. Inspirez, étirez, colonne et bras vers le ciel. Viens chercher ton skieur encore une fois. Drop. Pliez les genoux beaucoup. Poids dans les talons. Inspire, étire. Et expire. Encore une fois. Inspire. Et expire. Inspire, on remonte. Cette fois-ci, Utkatasana. Posture de la chaise. Les bras fatigués, on ramène les pouces au cœur. On a le droit de garder les talons au sol ou hop, sur le bout des orteils. On essaie de ramener les talons au-dessus des orteils. Et respire. À partir d'ici, on descend en équilibre et on essaie de ramener les épaules au-dessus des hanches. Fixe un point devant toi. Concentre-toi sur ton ancrage. Pousse tes orteils forts dans ton tapis. Étire ta colonne vers le haut. Respire. Option de fermer les yeux ici. Puis on va déposer les fessiers. On va rouler devant derrière en rock'n'roll 3 fois. Profitez-en, moi j'adore rock'n'roll. Et on vient se rasseoir à l'avant de son tapis. Pause. Buvez de l'eau si jamais c'est trop long et que vous avez soif. Vous êtes maître de votre pratique. Vous arrêtez de courir loin vers le ciel. On peut retourner en chien qui fait pipi ou garder la jambe allongée. Si ça fait partie de votre pratique, wild thing, on tombe à la renverse. Jambe gauche allongée, jambe droite pliée, soulevez bras droit vers le ciel et hanche vers le ciel. Si on veut, on peut même amener la main droite vers l'avant du tapis. Ouvre plus grand. Reviens en chien à 3 pas, jambe droite vers le ciel. Hop. Et à l'expire, ramène ton pied droit entre les deux mains. On retourne dans l'eau lunge. Dépose ton genou gauche, la pointe du pied gauche. Et on soulève vers le ciel. Option de rester ici, même les pouces au cœur. On peut, si on veut, avancer un petit peu les épaules vers l'avant pour pouvoir rouler sur le dessus du genou. Peut-être même attraper, pied gauche derrière. Peut-être même pousser les pieds dans la main. Alors, c'est ça. Choisis ce qui fait du sens. On garde la base. Ou si le corps est capable d'aller chercher la posture intermédiaire, on y va sans se juger. Puis on relâche. Plantez les orteils du pied gauche dans le sol derrière. Soulevez. High lunge. Amenez les pouces derrière la nuque ici. Faites juste soulever le menton vers le ciel pour ouvrir toute la cage thoracique, les épaules. Léger back bend. Si vous vacillez, ouvrez vos pieds plus larges. Puis doucement, on revient. Déposez les mains de chaque côté du pied. En high lunge, mais les mains au sol. Là, on s'en va dans quelque chose de flying un petit peu. Vous restez là. Sinon, levez la main droite. Le pied droit et la main gauche vous servent d'ancrage. On va avancer le poids vers l'avant. Avec ma main droite, j'agrippe mon pied gauche et je kick. Ha ha! C'est pas grave si on tombe. On se réessaie. On peut être curieux, on peut être curieuse. L'essayer.
ça fait partie de votre pratique, amenez le poids sur la jambe droite et peut-être croiser, attraper devant. Oh, c'est ça. Ça va être ça. On ramène la main gauche au sol et on retrouve high lunge. De high lunge, Ardha Skandasana. Go, je vous regarde. Le talon gauche vient s'aligner derrière le talon droit. Je shift mon poids vers l'arrière. Donc, j'allonge ma jambe droite, je plie ma jambe gauche. Et je soulève mes orteils du pied droit vers le ciel. Mes mains peuvent rester devant si c'est trop intense, les mains sous les épaules. Plie le genou gauche derrière sans vouloir aller t'asseoir sur ton talon. Demi du lagar. Respire. On ramène le poids sur le pied droit, pied gauche ensuite pour guerrier 2. De guerrier 2, on peut rester ici, genou droit au-dessus de la cheville droite. Ou peut-être le danser, main gauche derrière, bras droit vers le ciel. Étirez votre colonne vers le ciel. Ramène peut-être le pouce droit vers l'arrière. Respire. Et on revient. Guerrier 2. Étire vers l'avant, dépose ton coude au-dessus de ton genou. Checkez ça. Épaule, coude, genou, cheville. Ligne droite, bras gauche vers le ciel. S'il y en a qui veulent aller chercher le bind ou la clé, allez-y. Main gauche derrière le dos. Bras droit sur la cuisse droite. On attrape la main gauche derrière et on ramène les épaules alignées avec les hanches. Si tout ce que je viens de dire, c'est du charabia, bouge pas douter. Encore pour 3, 2, 1 et on redresse. Poussez dans vos deux pieds. Guerrier 2. Et on mouline les mains jusqu'au sol. Monte sur les orteils du pied gauche. Viens chercher ton high lunge. Inspire. Étire. Respire ici. Ajuste ton genou au-dessus de la cheville. Puis ramène les deux mains au sol. Viens kicker jambe droite derrière pour aller chercher ta planche à 4 ou à 3 pattes peut-être. Puis chien tête en bas ou Chaturanga Dandasana à 3 ou 4 pattes. Déposez vos deux pieds pour bébé cobra ou chien tête en l'air et on se retrouve dans chien tête en bas. Prenez 2 respirations encore ici. Prochaine inspire, jambe gauche allongée vers le ciel, chien à 3 pattes. Ou on ouvre, chien qui fait pipi. Ou wild thing, tombe à la renverse. Pied gauche au sol, monte les deux hanches, étire le bras gauche vers le ciel ou vers l'avant du tapis. Respire ici. Reviens en chien à 3 pattes, jambe gauche allongée vers le ciel. À l'expire, pied gauche entre les deux mains, low lunge. Dépose son genou droit derrière. Soulève vers le ciel. Aligne les épaules, les coudes, les poignets au-dessus des hanches. Option de rester ici, les pouces au cœur. On se garde les épaules jusqu'à la fin. Option d'avancer vers l'avant, de rouler sur le genou. Peut-être attraper le pied derrière et pousser dans la main droite pour venir ouvrir en back bend. Peut-être pas. Et on ramène les orteils du pied droit derrière. Pousse pour soulever en high lunge. Toujours l'option de déposer les mains au sol. Amène les pouces derrière l'occiput, la base du crâne, puis soulève le menton. Allongez bien votre jambe droite derrière. Ouvre ton cœur vers le ciel. Et on revient au nœud. Amenez vos deux mains au sol. On peut garder high lunge, les deux mains déposées ancrées au sol. Ou soulève la main gauche, ancre-toi dans ton pied gauche et main droite. Swing ton pied droit vers l'avant, attrape-le avec la main gauche et kick. Et kick. Si ça fait partie de votre pratique, on peut amener tout le poids sur le pied gauche. Peut-être les croiser
sur pied droit devant. Redépose la main droite, soulève les hanches, jambe droite vers l'arrière, Ardha Skandasana. Talon droit derrière le talon gauche. On shift le poids vers l'arrière, jambe droite qui plie, jambe gauche qui s'allonge avec les orteils, pied gauche qui pointe vers le ciel. Donc les mains peuvent rester devant, s'allonger sur la jambe gauche ou ramener sous les épaules, dos long. Respire. On ramène le poids vers l'avant, guerrier 2. Mouline tes bras. Mon Dieu, mouliner. Ça va tellement bien quand tu moulines. Les deux talons sont sur une même ligne imaginaire. On peut rester ici ou danser son guerrier. Bras gauche vers le ciel ou peut-être le pouce gauche vers l'arrière. On revient en guerrier 2. Étire vers l'avant, angle latéral. Coude au-dessus du genou. Soulève le bras droit vers le ciel. Ou on étire peut-être vers l'avant, bras droit. Option d'aller chercher le bind ou la clé. Bras droit derrière le dos. Ça peut être juste ça. Ou ramener la main gauche sous la cuisse gauche. Attraper la main droite. C'est bon, il y en a qui sont curieux. On essaie de ramener les épaules alignées avec les hanches. Respire. Et on mouline. Reviens. Guerrier 2. Ramenez les deux mains au sol. Montez sur les orteils du pied droit. Et ressoulevez. High lunge. Respire ici. Ramène les deux mains au sol. Kick ton pied gauche vers l'arrière en planche ou en planche à 3 pattes. Option le chaturanga à 3 ou 4 pattes. Peut-être aller directement en chien tête en bas. Prochaine inspiration, on monte sur le bout des orteils. À l'expire, attention, déposez vos genoux largeur de votre tapis. Pointez vos orteils. Asseyez-vous sur vos talons. Igloo. On prend un petit peu d'eau. On essuie la sueur de son front, je peux le dire, là. Comme au studio. Encore une fois, on prend toujours un petit moment. Je vous ramène toujours à la respiration, à la source en fait, à ce qui vous ancre automatiquement dans le moment présent. Si vous êtes ultra conscient de chaque inspire que vous faites, de chaque expire, vous ne pouvez pas être ailleurs qu'ici et maintenant. Donc, prenez le temps de savourer ce moment, de ressentir votre corps respirer. Sentez-le bouger. Sentez votre colonne vertébrale et chaque vertèbre s'écarter l'une de l'autre à chaque inspiration. Et gardez cet espace entre les vertèbres à chaque expiration. Comme si vous étiez en train de faire la posture du guerrier, de vérifier votre alignement, de ressentir vos jambes, vos cuisses, vos bras. Faites juste observer votre corps dans son alignement, posture de repos. Observez votre respiration. Encore plus intensément. Dernière respiration ici. S'ils étaient fermés. Prochaine inspiration, on étire le bras droit. Alors, je vais l'essayer le miroir. Le bras droit vers le ciel. Amenez devant vous en gardant allongé. Avec l'avant-bras gauche, on vient le mettre devant. Puis on crée juste une petite traction pour essayer de ramener votre main droite vers la gauche de votre tapis. Si c'est accessible, on essaie d'amener le menton
sur l'épaule droite. Ramenez le regard vers l'avant. On soulève le coude droit vers le ciel, on l'attrape avec la main gauche. Puis on essaie de le ramener derrière la tête. Ça se peut que ça se rentre, ça se peut que non. Tout est correct. Une fois rendu à la limite qui est acceptable, qu'il n'y a pas de douleur ni d'inconfort, montez votre menton. Ouais. Respirez ici. Puis doucement, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Bras gauche vers le ciel, on le passe devant, avant-bras droit, on tracte, on amène la main gauche vers la droite. La tête amenée, le menton sur l'épaule. Et venez respirer jusque dans votre épaule. La cage thoracique va prendre de l'expansion à l'inspiration, on va même créer de l'espace jusque dans l'omoplate. Jusque dans votre épaule. Passe le bras gauche par-dessus la tête, avec la main droite, on attrape le coude, puis on essaie de le ramener au centre. Ça se peut qu'on y arrive, ça se peut que non, c'est pas grave. Une fois rendu, on lève le menton vers le ciel. Puis doucement, on relâche. Prochaine inspiration, on étire la colonne des bras vers le ciel. À l'expire, on va venir déposer les avant-bras au sol. Et là, trouvez votre chemin. Okay, parce que ça se peut qu'il y en a qui ne soient pas dans la même position en ce moment. Trouvez votre chemin pour ramener les jambes vers l'arrière et venez allonger dans la planche modifiée sur les avant-bras. On peut la faire sur les genoux aussi et vous pouvez rester ici. Encore 3 respirations. De prendre une pause ou d'aller dans la posture du dauphin en soulevant les hanches, en les reculant comme dans le chien tête en bas. Puis on va avancer les pieds un petit peu vers l'avant pour monter les hanches vers le ciel. Ça se peut que les genoux restent un peu pliés. Ça se peut qu'on soit capable d'allonger. Cherchez toujours à allonger la colonne vertébrale. Éloignez-vous du sol. Repoussez avec vos mains, vos avant-bras, vos coudes pour éloigner votre tête du sol. Option de rester ici ou de soulever la jambe droite vers le ciel. Et peut-être aller dans le dauphin qui fait pipi. On plie le genou droit. C'est n'importe quoi, ça. Je viens juste d'inventer ça. OK. Puis on va s'en aller dans la posture du demi-pigeon. Donc le genou droit vient se déposer derrière le coude droit. La jambe gauche, elle recule vers l'arrière. On peut monter sur les mains. Là, j'ai été un petit peu intermédiaire, je vous dirais. On peut remonter sur les mains, on glisse le pied vers l'arrière. Je vais vous inviter, avant d'aller en flexion, à étirer la colonne, à ouvrir le cœur vers le ciel. Ensuite, gardez cet étirement-là, allez porter votre corps le plus loin possible vers l'avant. On peut rester sur les mains, sur les avant-bras. Si vous êtes bien, allez vous allonger complètement au sol, le front au tapis. Allez-y. Venez respirer dans votre ventre ici. Cuisse gauche, droite, pardon, bien en appui dans l'abdomen. Prenez des belles respirations, se faire un automassage. On essaie de relâcher tous les muscles, les fessiers, les cuisses. Relâchez l'abdomen, le dos. Desserrez vos dents. Relâchez votre visage. Et doucement, on peut remonter sur les mains. Plantez les orteils du pied gauche en sol derrière. Viens chercher chien tête en bas. C'est notre dernier chien tête en bas. Allez voir comment vous vous sentez dans ce dernier chien. Dans vos épaules, dans votre dos, vos hanches, vos jambes. Option de déposer les genoux pour aller chercher à la posture de la planche modifiée, où on peut déposer les deux coudes en même temps ou un à la fois au sol. Les coudes largeur des épaules. On vient descendre les hanches pour notre planche modifiée. Serrez vos fesses ensemble.
Engagez vos cuisses, poussez vos talons vers l'arrière. Option de rester ici ou même les genoux au sol ou aller chercher posture du dauphin. Montez les hanches, marchez vos pieds vers l'avant, genoux légèrement fléchis ou complètement allongés, mais allongez votre colonne vertébrale. Respirez ici. Option de rester tel quel ou de soulever, d'allonger la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. Ou d'aller dans nouvelle posture, dauphin qui fait pipi. Ouvre la hanche gauche par-dessus la droite. On réallonge la jambe pour se diriger dans le demi-pigeon. Tu peux, si tu veux, déposer ton genou droit au sol, monter sur tes mains et glisser ton genou gauche par la suite derrière ton poignet gauche. Recule ta jambe droite vers l'arrière. Inspire, soulève la colonne, le cœur vers le ciel. Et à l'expire, garde l'allongement que tu as déjà créé dans tes vertèbres. Viens te déposer loin vers l'avant. Assurez-vous d'avoir autant de poids sur la jambe gauche que sur la droite pour ramener, garder vos hanches au centre de votre posture. Restez connecté à la respiration. Utilisez chaque inspire et chaque expire pour relâcher vos muscles un peu plus. Alors, 3 respirations ici. Doucement, on peut remonter sur les mains. Cette fois-ci, on va juste venir s'asseoir sur le fessier gauche. On peut s'aider avec la main droite derrière pour ramener la jambe droite vers l'avant. On va prendre une petite gorgée d'eau avant de se retrouver sur le sol. Donc, buvez quand même quelques bonnes gorgées pour être confortable lorsque vous allez vous déposer au sol. On va se rejoindre dans Apanasana, comme on était en début de pratique. Quand vous êtes prêts, collez sur le dos, ramenez les cuisses vers la poitrine. Puis on va venir ouvrir comme en début de pratique, donc les genoux de chaque côté. On ne veut pas nécessairement tirer ici en fin de pratique, on veut juste laisser le poids des jambes créer l'ouverture dans les hanches. Si on a besoin de se soutenir avec les mains, on n'hésite pas, on s'écoute. Quelques respirations ici. On va rester tel quel. S'il y en a qui ont envie d'aller dans Happy Back Pose, c'est le temps des photos. Les pieds vers le ciel, on vient gripper ce qu'on peut. Hein. Ça pourrait être les tibias, ça peut être les chevilles. Si les mains se rendent aux arches de pied, on peut aller les chercher. Il y en a qui aiment bien Yogi Grip. Attraper les 2 gros orteils avec les 2 doigts de la tête et les pouces. On essaye d'aligner les talons au-dessus des genoux. On laisse les hanches ouvrir. Si on a envie de se bercer, de laisser la terre masser le dos, en se balançant de gauche à droite, on peut y aller. Le front vers les genoux. Tire la colonne. Respire dans ton ventre et puis repousse tes cuisses avec l'inspiration. Ramène tes cuisses plus près à l'expiration. Ensuite, pousse tes genoux dans tes mains. Pousse vers l'avant, crée un effet levier et viens te rasseoir. Parce que je veux que vous profitiez de ça avant d'aller vous allonger si jamais vous voulez vous allonger pour Shavasana pendant la période de méditation. Donc,
Prenez le temps de vous installer dans une posture assise qui est confortable. Dites-vous que si c'est vraiment pas confortable, vous allez avoir le choix dans quelques secondes d'aller chercher Shavasana, posture allongée sur le dos. Donc, je vous invite à déposer vos mains, soit vers le ciel, soit vers le sol. Le mudra que je vous propose, c'est un mudra préféré, le Jnana Mudra ou le Chin Mudra. Les deux, c'est la même posture. Vous savez, quand Bouddha touche le pouce, l'index ensemble, les trois autres doigts allongés. Donc, pour le Jnana Mudra, on porte les paumes de main vers le ciel. C'est un appel à l'univers. Si on va dans le Chin Mudra, les paumes de main déposées vers la terre, un appel à la conscience du soi. Le pouce, c'est l'âme universelle. L'index, l'âme du méditant. Entre les deux, il y a l'ego. Et lorsqu'on connecte le pouce à l'index, l'ego s'incline. À chaque fois que je dis ça, j'ai envie de pleurer. C'est beau. Donc, choisissez si vous avez envie de clamer votre intention à l'univers, de vous ouvrir à ce qu'il y a de plus grand que nous. Si vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous connecter à la terre, les paumes de main vers le sol. Vous pouvez garder les yeux ouverts un moment. Prendre le temps d'observer ce qui se présente à vous comme tableau. Dans une méditation, on prend un temps d'arrêt. Après un cours de yoga, c'est après avoir bougé notre corps, après avoir activé l'énergie. Notre être tout entier va continuer de s'installer dans l'équilibre, mais dans l'immobilité cette fois. Et si vous n'êtes pas trop familier avec la méditation, faites-vous confiance, mais surtout, soyez patient. Donc, regardez autour de vous ce beau tableau naturel que Mère Nature vous offre ce soir. Prenez vraiment le temps d'observer attentivement et les moindres détails de ce spectacle qui s'offre à vous. Notez les mélanges de couleurs que la lumière du soleil projette dans le ciel, sur l'eau. Et notez les émotions qui sont présentes en ce moment. Notez-les, mais sans vouloir les changer, sans vous juger, sans analyser. Permettez-vous simplement d'être en mode observation et de noter tout ce qui se présente à vous. À cette étape, vous commencez à ressentir de l'inconfort ou de la douleur dans votre dos, je vous invite à vous allonger sur votre tapis, à peut-être même plier vos genoux vers le ciel. Et même si vous n'avez pas de douleur dans votre dos, si vous avez envie de vous allonger contre la terre, prenez ce moment pour le faire. Prenez le temps de vous installer confortablement. Puis dès maintenant, je vous invite à fermer vos yeux, à vous reconnecter à votre respiration, à chaque inspire et à chaque expire.
Prenez le temps de ressentir le mouvement de votre souffle à travers votre gorge, votre cage thoracique, votre ventre, votre colonne vertébrale. Observez votre corps respirer comme si c'était la première fois de votre vie que vous vous attardiez au mouvement de votre respiration. Laissez tomber vos épaules vers le sol pour que les tensions dans votre nuque se relâchent. Si vous êtes allongé au sol, relâchez votre ventre et les muscles qui longent la colonne vertébrale. Si vous êtes en posture assise, la colonne reste doucement allongée vers le ciel. La respiration est calme, douce et maintenant presque silencieuse. Détendez les muscles de vos jambes pour qu'elles deviennent lourdes, comme si elles voulaient s'enfoncer et s'enraciner dans la terre. Relâchez les extrémités de votre corps comme les doigts, les mains, les orteils, les pieds. Tout votre corps est complètement relâché, les muscles détendus. Continuez un moment de donner du lousse à votre être, en laissant la terre soutenir le poids de votre corps. Et profitez de ce moment à savourer ce temps d'arrêt que vous vous offrez. Observez les sensations et les bienfaits que ce moment vous procure à travers chaque inspire et chaque expire. Soyez intensément conscient de votre souffle. Je vous invite à laisser être ce qui se présente ou qui pourrait se présenter dans l'accueil des sensations, des émotions. Vous êtes en sécurité ici, enveloppé de l'énergie bienveillante de la Terre-Mère, pour toutes les belles personnes qui vous entourent. De douces sensations dans la paix et le calme. Tout en restant connecté à votre corps, à votre respiration, prenez conscience de tous les sons qui vous entourent. En restant connecté à votre souffle, je vous invite à visualiser l'image d'un soleil en une immense boule de feu.
soleil est l'élément qui génère une des plus puissantes énergies que notre monde connaît. Il a le pouvoir de détruire, mais aussi de créer. Il peut brûler des forêts entières pour ensuite les faire repousser. Au cours des prochaines minutes, rappelez-vous à quel point son feu a le pouvoir de détruire, mais aussi de guérir, pour enfin faire renaître. Je vous invite maintenant à observer, à prendre conscience de ce qui vous bloque en ce moment dans votre vie. Ce qui est lourd ou qui vous tire vers l'arrière. Ce qui vous empêche d'avancer librement ou avec aisance. Que ce soit une émotion que vous nourrissez consciemment ou inconsciemment. Que ce soit une croyance limitante. Ça peut être aussi une situation difficile que vous vivez en ce moment. Peut-être même une situation que vous vivez avec une personne qui vous empêche d'être vous-même ou qui vous empêche de vous épanouir à votre plein potentiel. Et ça peut être autre chose que je n'ai pas réussi à nommer. Vous seul pouvez le nommer parce que personne ne vous connaît mieux que vous-même. Et le nommer, c'est la première étape du processus du lâcher-prise. Nommez-le. Observez maintenant comment vous vous sentez lorsque vos pensées sont dirigées vers ce que vous avez réussi à nommer. Notez les sensations, les émotions, encore une fois et toujours sans juger. Sans vouloir changer quoi que ce soit, sans les repousser, juste observer. Laissez simplement être ce qui se présente. De toute façon, rien ne peut vous arriver ici en ce moment. Les émotions, les sensations qui sont présentes sont générées par vos pensées. Pensées qui sont toujours reliées à une situation vécue dans le passé ou la peur et l'inquiétude de ce qui pourrait arriver. Mais dans le moment présent, tout va bien. Vous êtes là où vous devez être. Ce soir, vous avez le pouvoir de vous défaire de ce qui vous freine depuis peut-être trop longtemps. Vous pouvez vous débarrasser du fardeau que vous portez en laissant le feu le consumer pour que vous puissiez enfin renaître le cœur léger. Gardez les yeux fermés et visualisez le feu qui nourrit votre soleil. Celui que vous visualisez derrière vos paupières. Il est prêt à vous libérer d'un poids inutile. Et quand vous serez prêt, seulement quand vous serez prêt, vous pouvez déposer ou lancer ce qui ne vous sert plus dans le feu. Parfois, ça prend un peu plus de temps avant de pouvoir lâcher prise. Et même que si vous ne vous
sentez pas prêt à le faire ce soir, pas de souci, pas de jugement. Vous allez pouvoir repratiquer cette méditation et recommencer cette expérience de libération jusqu'à ce que vous soyez prêt à laisser aller ce qui vous a plu aujourd'hui. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, inspirez. Puis laissez aller. Ramenez doucement votre attention vers le corps, vers la respiration. Si vous êtes en posture allongée sur le dos, je vous invite le plus doucement possible à trouver votre chemin jusqu'à la posture du fœtus pour ensuite trouver une posture assise qui va être confortable pour vous. Profite encore d'un moment, j'arrive pas à croire que c'est encore clair, qu'on peut profiter de ça. Si vous saviez à quel point j'ai prié aujourd'hui pour que le ciel s'éclaircisse, pour qu'on puisse avoir ça en mémoire, en vidéo, en photo. J'aimerais fermer la pratique avec vous, avec 3 chants du Om. On va terminer avec les 3 Shanti, Shanti, Shanti. Donc, si vous n'êtes pas familier au Om, pas de panique. Pas besoin d'avoir la note, juste laisser aller. Je vous invite à ramener vos mains en prière devant votre cœur, à allonger votre colonne vers le ciel, à ouvrir le cœur, les épaules. On peut laisser la rentrée. Donc là, j'imagine qu'on va y aller en crescendo, c'est ça? Le premier Om, vous allez être timide. Deuxième, on va se laisser un peu plus aller. Troisième, ça explose. C'est mon premier Om à 500 personnes. Je compte sur vous. Donc, on va synchroniser notre respiration ensemble. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez tout le monde en même temps. On inspire pour chanter. On inspire encore une fois. Une dernière fois toute seule, inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Quand vous êtes prêts, amenez les pouces au 3e œil, juste entre les 2 sourcils. J'aimerais que vous preniez un moment pour remercier votre corps de vous avoir accompagné, soutenu et guidé sur votre tapis aujourd'hui. Également un moment pour vous remercier de vous être offert cette pratique, de vous être choisi. Et merci pour votre présence, merci pour votre écoute, votre confiance. Merci également d'avoir partagé votre énergie avec toutes ces belles personnes réunies ici ce soir pour bouger, respirer et prendre un peu soin de soi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, un doux été. Et je vous dis à une prochaine fois. Namasté. Hey.
Bravo tout le monde. Vraiment beaucoup vous remercier pour votre intérêt pour cette activité qui arrive seulement juste une fois par année. Seigneur, ce serait le fun que ce soit plus souvent. Et on va être là l'année prochaine, même heure, même poste, même soleil, même température. Peut-être un petit peu moins chaud. On va demander ça. Au lieu de le soleil l'année prochaine, on va demander un petit...